Je crois que c'est quand les pasteurs ils sont présentés publiquement, on va dire, à l'assemblée pour... je pense que c'est un truc comme ça. Je sais qu'il y en a aussi pour les diacres, mais je pense que c'est pour les rendre officiels. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai reçu aucune information de cette question-là. Je sais pas. Non, j'avais entendu parler. En fait, c'est quand des pasteurs ou des anciens sont consacrés, c'est quand ils concrétisent qu'ils sont vraiment anciens ou vraiment pasteurs. C'est quand des anciens, ils sont devant tout le monde et quand le pasteur dit donne leur consacration et s'ils veulent, ils peuvent être pasteurs, comme ça. Non, ils peuvent baptiser les gens ils peuvent baptiser les gens. Tous les pasteurs sont consacrés. Ouais, oui. Moi je pensais que tous les pasteurs étaient consacrés. Après, c'est une autre version. Je sais pas. Moi non plus. Suivante. Un pasteur consacré, c'est un pasteur qui fait rien comme métier de pasteur. Un pasteur consacré, c'est un pasteur Qui est reconnu par la loi. Quelle loi je sais pas, il y a quand même une loi, c'est un travail. Écoute, je pense premièrement. Ouais. Qui demande un peu De l'implication, que ce soit à n'importe quel ministère, jeunesse, les jeunes, etc. D'accord. Et comme il disait, des visites, etc. Parce que beaucoup de pasteurs font plus le côté administratif que le côté contact Ça... humain, donc c'est quand même très important. Proche des membres, proche des jeunes, c'est important parce que souvent il y a des pasteurs qui s'occupent des membres mais pas forcément de la jeunesse. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque. Pour moi c'est un peu important. À l'écoute de ses membres, des vieux, des jeunes, des enfants, et puis qu'il soit présent quand on a des questions, qu'il fasse son rôle de pasteur. Qu'il sache écouter les personnes, qu'il sache écouter les personnes de son église et répondre aux questions. Et qu'il sache encourager sa jeunesse, qu'il soit présent pour son église. Ouais. Qui nous enseigne la Bible, qu'il prêche, qui nous explique la vie de Dieu, la création, la crucifixion, la ressuscitation et tout. Il doit savoir prêcher. Il doit savoir prêcher. La sympathie. Il doit être La sympathie. Il doit pas endormir les gens avec des discours tels que là, je suis très honorée de venir avec vous et blablabla. C'est la bonne nouvelle, que Jésus reviendra. Qu'il est dévoué à nous. Pour moi, être pasteur aujourd'hui, c'est avant tout d'être au service des autres. C'est être au service de Dieu. Et c'est vouloir rendre un monde meilleur. Être bien dans sa peau, c'est nécessaire, grâce à Dieu. C'est avant tout travailler avec de l'humain. C'est vrai que parfois c'est difficile, mais c'est aussi de grandes joies, notamment être au premier plan quand quelqu'un donne son cœur à Jésus. Être au cœur de la vie des gens. On est amené à croiser plein de personnes différentes. On est amené aussi à vivre une certaine créativité. Aimer la Bible et pouvoir la rendre actuelle. Être un aventurier avec le Seigneur. C'est un challenge, c'est un vrai défi qui va te faire grandir, qui va te faire grimper les montagnes et qui va te faire grimper les montagnes avec le meilleur guide qui soit. Je suis heureux dans mon ministère parce que j'ai une famille qui me soutient. À voir loin, à avoir une vision de la foi et à voir ce qui pourrait exister mais qui n'existe pas encore. Ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir aller à la rencontre des gens, des personnes qui ne connaissent pas l'évangile et de voir des personnes qui s'ouvrent à Dieu, qui rencontrent Dieu et qui ont envie de marcher avec lui. Et ça, je trouve ça génial. En fait, tu vis une expérience extraordinaire avant la prédication et après tu transmets ça.
pour une quête de sens. Je voulais faire quelque chose qui puisse faire la différence, qui puisse jouer un rôle dans la vie d'autres personnes et jouer un rôle pour moi. Je sens vraiment que je suis là où Dieu a des choses extraordinaires à me faire vivre. Une des choses qui me rend très heureux, c'est de pouvoir aussi le faire avec mes dons, avec ce qui me porte, ce qui me passionne, avec mes spécificités. Le voir à l'œuvre, changer les cœurs, voir l'Esprit Saint qui arrive à transformer des vies. Je suis très heureux lorsque je vois que le visage s'illumine, plein de lumière, de contentement, d'épanouissement, et la personne est satisfaite. Au départ, je voulais pas, mais Dieu me disait vas-y, 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 et j'ai résisté, et puis finalement j'y suis allé, et j'ai pas regretté. Car le plus bel endroit sur terre, c'est là où Dieu appelle. J'aime mon ministère. 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 Tu as été touché par cette vidéo, tu te poses des questions sur le ministère pastoral, alors je t'encourage à te rapprocher de ton pasteur. Parle-en avec lui. Tu peux aussi bénéficier de 3 jours gratuits à la faculté de Collonges-sous-Salève pour découvrir ce qu'est la théologie. Et puis si tu connais quelqu'un qui se pose des questions, eh bien partage cette vidéo. À très bientôt.